Jean-Pierre Leclerc passe son enfance dans les cités Michelin où il apprend vite le sens des valeurs. Bref, nécessaires. Durant ses études au lycée Godefroy de Bouillon à Clermont-Ferrand, il découvre la littérature grâce à son cousin Robert Leclerc, journaliste et comédien, ami de Fernand Reynaud qu'il rencontrera d'ailleurs. Robert Leclerc lui conseille de lire beaucoup pour comprendre comment est construit un roman. Jean-Pierre Leclerc est aussi attiré par la comédie. À 16 ans, il intègre le théâtre universitaire de Clermont-Ferrand, aussi connu sous le nom du Théâtre des Chiens Jaunes, où il restera 7 ans et découvrira les tournées en France et à l'étranger. Jean-Pierre Leclerc décide ensuite de tenter sa chance à Paris où il arrive à l'âge de 24 ans. Son ami l'écrivain Georges Conchon, prix Goncourt avec L'État sauvage, le met en relation avec le monde du cinéma. Jean-Jacques Hano le retient pour jouer dans le film Coup de tête avec Patrick Devers. Il joue ensuite dans la pièce La mère de Gorky avec la troupe de théâtre russe de la Taganka, l'équivalent de la Comédie Française, qui est en tournée en France. La mise en scène est assurée par le grand Yuri Lyubimov, directeur du théâtre et dissident à l'époque. Il enchaîne ensuite avec des téléfilms. Il écrit aussi des chroniques intitulées Les trois coups du théâtre dans le journal L'Auvergnat de Paris. Au début des années 1980, Jean-Pierre Leclerc fait la connaissance du poète et parolier Bernard Dimet, pour lequel il adapte au théâtre une de ses œuvres Poèmes voyous. Il joue ensuite dans 6 épisodes des Enquêtes du commissaire Maigret, et devient ami avec Jean Richard. Jean-Pierre Leclerc accède ensuite à la notoriété avec le rôle de Janou dans la saga Château Vallon qui est regardé par 14 millions de téléspectateurs. Il poursuit sa carrière de comédien dans la troupe des Tréteaux de France où il donne la réplique à Jean Davy et Marc-François dans la pièce Lorenzaccio. On le retrouve ensuite dans le téléfilm Tiroir secret de Nadine Trintignant où il donne la réplique à Michel Morgan. Il écrit aussi des pièces de théâtre. Depuis ses débuts, Jean-Pierre Leclerc a joué dans une dizaine de films, une quarantaine de téléfilms et autant de pièces de théâtre. En 1984, il rencontre Carole Marquand, sœur entre autres de Nadine Trintignant, Christian et Serge Marquand, qui l'accompagnera toute sa vie. Dans les années 1990, la littérature prend le pas sur le métier de comédien. Son premier livre est publié en 1993, L'Auvergne des 12, un livre qui rend hommage aux écrivains auvergnats comme Blaise Pascal, Jules Vallès ou Alexandre Vialat. En 1996 est publié Contes et recettes d'Auvergne et d'Aveyron écrit avec Francis Panec. L'année suivante il publie D'un hiver à l'autre qui obtient le prix Lucien Gachon qui récompense le meilleur roman du terroir. Il participe ensuite à un livre de nouvelles intitulé Au vent d'Auvergne. Les romans s'enchaînent, avec Les brûlures de l'été, Noces d'argile, Les années de pierre, La rouge batelière, L'eau et les jours, Les sentinelles du printemps, Un amour naguère, Julien ou l'impossible rêve, À l'heure de la première étoile, Le cavalier qui passe, Les héritiers de Font-Allagé, De longues fiançailles publiées en 2010. On retrouve Jean-Pierre Leclerc dans les 2 derniers films d'Alain Corneau. Le deuxième soufflé, Crime d'amour sorti en 2010. Jean-Pierre Leclerc meurt le 24 août 2011 après avoir lutté pendant une année contre une longue maladie, laquelle, son dernier roman, Une vie retrouvée, fut publié en octobre 2011 aux Presses de la Cité.